Donc voilà, vous êtes en train d'arriver, on va attendre quelques petites secondes. Déjà, bonjour à toutes. J'espère que vous m'entendez bien, que tout va bien. Et après, on va commencer donc notre petit cours sur concevoir les repas. Alors, déjà, vous devez savoir que c'est une partie, en principe, bonjour Anna, c'est bon, vous arrivez. Voilà, donc on va attendre 3 minutes, hein, 3 quoi, quelques petites secondes. De toute façon, vous allez arriver au fur et à mesure. Donc sachez déjà que c'est une partie en principe, hein, la partie RS5 du référentiel, c'est une partie qui est en principe pour le P3. À savoir, attention, que vous pouvez être amené à concevoir les repas, bien sûr, en EP1, surtout si vous choisissez de proposer l'accompagnement au repas. Alors, en principe, attention, hein, si vous êtes en crèche, ce n'est pas vous qui allez réaliser les repas, sauf dans certaines crèches, hein, mais par contre, si vous êtes en tant qu'assistante maternelle, vous faites une fiche en EP1 en tant qu'assistante maternelle ou en tant que garde d'enfants à domicile. Donc bonjour à toutes. Là, effectivement, en principe, ça sera vous de concevoir les repas, sauf si ce sont bien sûr les parents qui le conçoivent. Voilà. Donc tout ça pour dire en fait, en gros, que c'est une partie, si vous voulez, hein, c'est la difficulté un petit peu du référentiel. Le référentiel, si vous voulez, il classe certaines notions à connaître dans des catégories, en EP1, en EP2 ou en EP3, mais vous avez certaines notions qui sont ce qu'on appelle des notions transversales. Et donc, du coup, vous pouvez très bien avoir, alors obligatoirement, vous aurez la partie concevoir les repas en EP3, ça c'est l'obligation, je vais y revenir après, mais vous pouvez également l'avoir en EP1, donc je répète, hein, si vous choisissez de présenter l'accompagnement au repas, mais ça peut être tout simplement aussi, surtout si vous êtes assistante maternelle ou garde d'enfants à domicile, vous pouvez, même si vous présentez le change ou autre, hein, vous pouvez très bien avoir tout simplement des questions également sur la conception du repas. En EP2, vous pouvez également avoir ce type de questions, surtout si vous êtes placé, si vous voulez, en tant qu'ATSEM et que vous devez préparer un goûter, par exemple, hein, le goûter de carnaval, ou si vous devez aider le maître ou la maîtresse à préparer un goûter pour une sortie. Donc voilà, en gros, si vous voyez bien, hein, concevoir le repas, bah, tout simplement, on va l'avoir essentiellement donc en EP3, mais également en EP1 et aussi, pourquoi pas, en EP2. Voilà. Cette partie, attention, selon le référentiel, est divisée en 3 parties, hein. On a concevoir le repas, élaborer le repas et servir le repas. Donc aujourd'hui, là, on va essentiellement voir concevoir le repas. À savoir que pour l'EP3, cette partie est notée sur 20 points. C'est-à-dire qu'en EP3, vous allez avoir une note sur 80 qui va être après divisée pour retomber après sur une note à 20 points, hein. Mais en fait, c'est une partie, si vous voulez, on va dire concevoir, servir et pardon, concevoir, élaborer et servir le repas, c'est une note sur 20 points sur les 80. Donc c'est quand même pas mal de points. Ce qu'il faut savoir également, c'est que, la partie concevoir le repas, comme élaborer le repas, servir un petit peu moins, mais concevoir et élaborer le repas, vous pouvez avoir des questions, ce qu'on appelle des questions malheureusement éliminatoires. Ça veut dire qu'il y a tout simplement, des notions à connaître pour ne pas mettre en danger l'enfant. On va y revenir. D'ailleurs, c'est un petit peu les questions que j'ai posées, hier sur Facebook pour celles et ceux qui ont répondu. Je vous ai posé la question, hein, sur les intoxications alimentaires. Beh, il faut savoir tout simplement qu'une mauvaise conception du repas ou une mauvaise préparation du repas, conservation du repas ou des produits, ainsi de suite, peuvent tout simplement amener à une intoxication alimentaire. Or, vous savez très bien que vous allez être amené à garder des enfants ou à accueillir des enfants qui vont avoir entre 0 et alors 3 ans pour, on va dire, EP1 et EP3, hein, mais 6 ans pour, EP2. Donc en fait, ce sont tout simplement des enfants qui ont une immaturité, hein, sur le plan biologique et tout simplement, en fait, qui sont entre guillemets «plus fragiles». Donc tout simplement, les intoxications alimentaires pour ces enfants sont beaucoup plus inquiétantes et importantes que pour, on va dire, l'adulte classique, hein. Vous pouvez avoir des adultes qui sont aussi très très, on va dire, sujets aux intoxications et qui peut être très dangereux. Mais c'est encore plus important pour les enfants. Donc en fait, l'examinateur va tout simplement essayer de, voir si, vous gérez on va dire, cette conception du repas et si tout simplement vous ne mettez pas en danger l'enfant, et notamment, bah, en danger, on va dire, question intoxication et maladie. Alors, cette partie donc concevoir, hein, j'insiste bien sur concevoir, se divise si vous voulez en 3 parties. Première partie, c'est tout simplement avant de concevoir, beh, il faut acheter. Donc c'est l'achat.
Donc là, c'est essentiellement valable pour les assistantes maternelles, garde d'enfants à domicile si elles sont amenées à faire les courses, mais ça peut être également valable, pourquoi pas, pour tout simplement, une crèche. Voilà, c'est des questions même qui peuvent être posées en crèche, si tout simplement vous êtes amené à aller, préparer un goûter et aller faire tout simplement vite fait une course, pour aller préparer un goûter. Voilà, ça peut être voilà. Donc acheter, qu'est-ce que tout simplement là, en fait, alors surtout en EP3, vous devez savoir qu'il existe plusieurs types d'aliments, plusieurs types de produits. Donc ça, vous devez les connaître. Et l'examinateur, tout simplement, peut vous demander quel type de produit allez-vous ou quel type d'aliment allez-vous acheter. Juste une petite parenthèse, effectivement, j'ai peut-être oublié de vous dire, là je parle beaucoup de P3 et d'assistant maternel, garde enfant à domicile. Attention à savoir que tout simplement, en EP3, vous allez être positionné en tant que vraie assistante maternelle ou vraie garde d'enfant à domicile, si c'est votre cas. Donc là, vous présentez ce qu'on appelle un projet d'accueil réel. Mais vous allez être, si vous êtes en tant que candidat, ce que moi j'appelle classique, hein, stagiaire, voilà, hein, candidat qui n'êtes pas assistante maternelle à la base, hein, ben, vous allez être positionné en tant qu'assistante maternelle. Donc il va falloir vous mettre dans la peau d'une assistante maternelle ou d'une garde d'enfant à domicile, hein. Donc c'est pour ça que je vais souvent parler des assistantes maternelles, voilà. Parce que tout simplement, ça sera, on va dire, votre rôle lors de l'EP3. Donc, en tant que, lors de l'EP3, hein, on va vous demander qu'est-ce que vous achetez, quels sont les aliments que vous achetez. Ben, tout simplement, en fait, il y a plusieurs catégories d'aliments. Voilà, j'y reviens. Tout simplement, il y a déjà les aliments frais, fruits, légumes, voilà, aliments frais. Après, vous avez des aliments, ce qu'on appelle les aliments pasteurisés, les boîtes. Vous avez les aliments surgelés, congelés. Voilà. Vous avez les aliments également déjà préparés, sous vide, hein. Ça peut être tout simplement les pizzas, on va dire les paellas, voilà. Et ça va être tout simplement, alors dans les boîtes, hein, dans les pasteurisés, ça peut contenir également les petits pots pour bébé. À savoir, il n'y a pas, d'obligation, c'est-à-dire que vous ne serez pas jugé sur le type d'aliment que vous achetez. Voilà, hein, on n'est pas là pour juger vos types de consommation d'achat, pas du tout. Par contre, attention, vous serez jugé sur tout simplement comment vous les achetez et surtout comment vous allez les conserver. À savoir, surtout ce qui est très important, c'est qu'un aliment frais, bah, ne garde le mot frais que pendant 24 heures. C'est-à-dire que si vous décidez d'acheter des fruits et des légumes frais, pensant tout simplement donner plus de nutriments aux enfants, plus de vitamines aux enfants, donc ils sont frais. Il faut savoir que tout simplement, ces aliments vont effectivement être frais en totalité, si vous voulez, pendant 24 heures. Au-delà de 24 heures, 48 heures, eh bien, ils perdent leur fraîcheur. Et donc, du coup, ils vont perdre leur apport en vitamines. Donc du coup, ils vont garder bien sûr leur fraîcheur, mais alors plus bien sûr l'aliment, on va dire, aura été cueilli ou aura été ramassé, longtemps avant de le consommer, mais forcément votre aliment sera plus forcément frais. Voilà. Donc là, il n'y a pas vraiment de risque d'intoxication alimentaire, sauf, attention bien sûr, si vous consommez un aliment vraiment, qui commence déjà à avoir une odeur, qui commence déjà à avoir une teinte un petit peu terne, et qui tout simplement commence déjà à avoir de la pourriture. Alors là, ça clair et net, hein, là, on ne le donne surtout pas à un enfant, y compris, attention, une pomme qui est tout simplement mâchée. Une pomme qui est mâchée, qui commence tout simplement, on va dire, à avoir un côté un petit peu pourri. On peut le garder effectivement pour nous en tant qu'adultes, il y a pas voilà, hein, mais pour un enfant, attention, non, le jour de l'examen, non, on ne le donne pas, cet aliment, et attention, en principe, il a également contaminé tout le reste de la corbeille. Je parle notamment des fruits, hein, d'accord? Voilà. Donc faire attention voilà, à la fraîcheur des aliments. Pensez toujours à intoxication alimentaire. Mmh. Il faut vraiment, vraiment que je mette tout en place pour éviter l'intoxication alimentaire de l'enfant. Voilà. Si l'examinateur voit que vous avez une attitude, ce qu'on appelle une attitude à risque, ben forcément, vous allez perdre des points, voire tout simplement, vous aurez une note vraiment en dessous de la moyenne. Voilà. Donc il faut bien faire attention. Ça, c'est pour la fraîcheur des produits, hein, voilà. Pour les aliments, attention après frais, qui nécessitent tout simplement d'être placés directement au frigo ou, tout simplement au congélateur. Là, attention, il faut surtout, surtout veiller à ne pas rompre la chaîne du froid. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, ce sont très souvent des aliments que vous allez acheter en dernier lorsque vous allez faire vos courses, que vous allez placer tout simplement dans un sac isotherme
en fonction bien sûr de la saison. Là, on est en plein hiver, dans certaines régions, je pense qu'il fait très froid, donc voilà. Mais si on est en plein été, si vous faites vos courses en plein été, bah, là, le sac isotherme, les pains de glace et il faut surtout, surtout le mettre le plus rapidement possible, dans votre frigo, hein, ou dans votre congélateur. C'est-à-dire qu'il faut éviter de rompre la chaîne du froid. Voilà. Donc là, hein, je répète, ce sont des aliments qu'on achète en dernier, qu'on place dans un sac, isotherme, pain de glace et bien sûr, on paye bien sûr et on va à la maison, on place tout au frais. Attention, autre question aussi, tout simplement dans la gestion de votre frigo. Question fréquente en EP3. Bah, tout simplement, en fait, vous savez, alors je vais pas faire un dessin parce que chaque frigo, est différent, hein, voilà. Il faut savoir en fait que dans un réfrigérateur, hein, vous avez tout simplement des parties, on va dire moyennement fraîches et des parties fraîches. Voilà. Donc des parties fraîches qui vont être tout simplement aux alentours de 4 degrés, des parties moyennement fraîches qui vont être aux alentours de 6 à 8 degrés. D'accord? Question très, très fréquente, c'est notamment la conservation des yaourts. Tout simplement, les yaourts se conservent à 4 degrés, donc ça, il faut absolument le retenir, d'accord? 4 degrés. Donc, on ne le met pas dans la porte, parce que la porte, en principe, la porte du frigo est aux alentours de 6 à 8 degrés. On le met selon les frigos, je répète, hein, selon les frigos, chaque frigo est différent, hein, voilà. On le met en principe au milieu, voilà. Hein, voilà. Il faudra regarder un petit peu la disposition de votre frigo. Attention, si vous avez ce type de questions, en EP3, vous risquez tout simplement pour les candidats classiques d'avoir, dans les annexes peut-être, là on va dire le plan, hein, du frigo avec tout simplement les degrés, la porte à 6, le bac à légumes il est entre 6 et 8, hein, voilà. Hein, d'accord? Donc il faudra regarder, il faudra donc dire tout simplement en fonction du plan du frigo que vous aurez dans les annexes. Mais voilà, en tout cas, retenez tout ce qui est yaourt, c'est 4 degrés, hein, voilà, pas plus. Pour la conservation également des œufs, très important également, les œufs en fait, tout simplement, il ne faut surtout pas les, sortir de leur emballage, hein, de leur emballage en carton, très souvent et il ne faut surtout pas les laver. Voilà, parce que je sais qu'il y a beaucoup de on va dire, de personnes, hein, qui sortent de l'emballage pour les mettre, vous savez, dans la porte du frigo, dans les petites coupelles là, qui est spécialisée pour les frigos. Non, ça non. On laisse l'œuf dans son emballage et on ne le lave pas. Attention, l'œuf, c'est ce qui est le plus porteur de micro-organismes. Voilà, donc on fait très attention pour ne pas, on va dire, contaminer l'œuf. Voilà. Donc ça, c'est tout simplement, l'achat. Autre chose qu'on regarde également pour l'achat, lorsqu'on achète un produit, bah, tout simplement, on va regarder l'étiquetage, bien sûr les ingrédients, bien sûr l'origine du produit, mais surtout, surtout les dates. Date limite de consommation. Très important. Donc voilà, donc vous allez le retenir, hein, je suppose que vous le savez, voilà, mais retenez, hein, DLC, date limite de consommation. À savoir que si la date limite de consommation, heu, est dépassée, bah, il faut surtout, surtout, surtout pas le, manger. En tout cas, le donner aux enfants. Ça, c'est clair et net, surtout pas. Pourquoi? Parce que c'est source d'intoxication alimentaire. Voilà. Si, attention, on a ce qu'on appelle effectivement une autre indication sur les produits, hein, qui est tout simplement la DLU, qui a été, attention, remplacée depuis peu par la DDM. C'est la date, limite de durabilité. Ouais, date limite de durabilité. Là, attention, ça veut dire que tout simplement, on peut le consommer au-delà de sa date limite. Mais attention, n'oubliez surtout pas que vous êtes toujours pour des enfants en bas âge. Des enfants en bas âge tout simplement avec, je répète tout à l'heure, hein, une immaturité, on va dire au niveau, on va dire de l'organisme. Donc il est fortement quand même déconseillé de proposer un aliment qui est dépassé, même si on est dans une date limite de durabilité. Voilà. Donc on fait bien attention, lors de l'achat à ça, à la date, aux dates, et on respecte la chaîne du froid et on respecte donc bien sûr les produits frais, vous avez bien compris, hein, fruits et légumes et frais uniquement pendant 24 heures. Au-delà de 24 heures, si vous n'avez pas la possibilité d'acheter tout simplement, on va dire, des fruits et légumes tous les jours, ce qui est normal, hein, voilà, surtout en tant qu'assistant maternelle, on fait des courses en principe, bah, le week-end, bah, tout simplement, pas de panique, vous pouvez tout simplement utiliser des produits, des légumes en boîte ou congelés, mais attention, on regarde bien comme il faut l'étiquette, et on regarde bien sûr les ingrédients en achetant si possible, des produits sans, pesticides, sans, voilà, des produits bio bien sûr si possible, voilà, voilà.
Deuxième chose que vous avez dans concevoir, on va dire, le repas, c'est tout simplement, la préparation du menu. Alors, dans la préparation du menu, bah, tout simplement, puisque quand on conçoit un repas, d'abord on met en place le menu. Ça, attention, c'est on va dire une partie en EP3 qui est obligatoire. C'est-à-dire qu'en EP3, on va vous demander obligatoirement que vous soyez, heu, candidat classique, que vous soyez assistante maternelle, garde enfant à domicile, ainsi de suite. Obligatoirement, vous aurez des questions sur citez-nous, présentez-nous un menu. Alors, en principe, c'est un menu sur une journée. Pour les assistantes maternelles, garde enfant à domicile, dans votre projet d'accueil réel, vous pouvez présenter un menu sur une semaine. Là, attention, il faut bien sûr que votre menu soit, adapté le plus possible à la saison, voilà, et bien sûr, surtout, surtout, adapté le plus possible à l'âge des enfants. Attention aussi, vous êtes très, très nombreuses, hein, en tant qu'assistante maternelle, à utiliser les fameux robots compagnons que vous appelez ainsi de suite, donc ça, j'en ai déjà parlé. Attention, dans certaines, on va dire, ces fameux compagnons, hein, proposent très souvent des menus un petit peu gras pour les enfants. Donc faites bien attention, tout ce qui est produit en sauce, tout ce qui est aliments, pardon, en sauce, plats en sauce, sont fortement déconseillés avant 3 ans. Donc faites attention, hein, il faut privilégier essentiellement des plats, on va dire, à la vapeur, ou des plats, le moins possible avec de matière grasse et le moins possible avec de sucre. Alors, qu'est-ce que c'est que concevoir on va dire, un menu? Un menu équilibré doit tout simplement se diviser en plusieurs parties, hein. C'est ce qu'on appelle, vous savez, il y a une pyramide, hein, voilà, une petite pyramide, et donc il faut que vous visualisez cette pyramide. Un menu équilibré doit proposer obligatoirement des fruits et des légumes, hein, c'est ce qu'on appelle les fibres, voilà. Doit proposer également obligatoirement ce qu'on appelle des féculents. Alors ces féculents, attention, ils représentent, en principe 50 de votre repas équilibré. 50, c'est la base du repas. Les féculents vont permettre tout simplement à l'enfant d'avoir de l'énergie. Et c'est très important, un enfant, avoir de l'énergie, surtout pour un enfant qui commence tout simplement à marcher, à découvrir le monde, voilà, donc il a besoin d'énergie. Donc ces féculents, on les trouve dans le riz, dans la semoule, dans les pâtes, mais également dans le pain et également bien sûr dans les pommes de terre, hein, voilà, essentiellement. Votre menu doit également comporter tout simplement des protéines. Des protéines, tout simplement, on va les retrouver dans viande, poisson, œufs et bien sûr également dans le lait, un produit laitier. Attention, les protéines doivent être un petit peu au sommet, si vous voulez, sauf les produits laitiers, hein, mais au sommet de votre pyramide. Les protéines doivent, en fonction, alors attention, pour les protéines, il faut toujours dire que vous n'êtes pas là en tant que parent, vous êtes là en tant que, on va dire, garde enfant à domicile ou assistant maternel. Donc tout simplement, en principe, c'est le pédiatre ou les parents qui décident du grammage, hein, voilà, ça c'est une question très fréquente aussi. Combien de grammes donnez-vous, de viande ou de poisson ou d'œuf, hein, à un enfant? Sachez que en principe, c'est le pédiatre qui décide, voilà, et bien sûr, après, il y a la transmission, du pédiatre par les parents et ainsi de suite, voilà. À savoir en tout cas en moyenne, hein, tout simplement qu'un enfant de 10 mois à peu près va prendre, aux alentours de 10 grammes, 10-15 grammes, pas plus de protéines. Voilà. Donc le protéine vraiment on est au sommet de la pyramide, hein, d'accord? Voilà, et donc bien sûr j'ai oublié l'eau, hein, bien sûr c'est la base de toute alimentation, hein, l'eau, voilà. Donc si je répète, un aliment équilibré comporte une petite part de pois, en fait, votre assiette, elle doit être divisée en 3. Il faut que vous la visualisez en 3 parties. Donc dans une partie de votre assiette, il y aura une part de viande, poisson, œuf. Je vais revenir sur les œufs après. Dans la deuxième partie de votre assiette, il y aura une grande proportion de féculents: riz, semoule, pâtes, nouilles, ainsi de suite. Dans la troisième partie de votre assiette, il y aura ce qu'on appelle les légumes pour les fibres, hein, ça permet tout simplement au transit, hein, de bien, marcher. Donc pour les fibres, donc des légumes, et bien sûr après vous devez accompagner, on va dire, ce repas par un fruit et un produit laitier et de l'eau, hein, voilà. Donc ça, c'est la base en général. Attention, pour tout ce qui est œufs, pour les œufs, il est alors ça dépend des pédiatres, hein, on ne va pas rentrer dans les débats des pédiatres, ainsi de suite. Il faut savoir qu'en fait, il est fortement conseillé de ne pas donner d'œufs
à la coque, d'œufs au plat, d'œufs mollets et ainsi de suite, avant 2 ans. Entre 6 mois, bon, certains pédiatres ne sont pas pour donner des œufs à 6 mois, mais on va dire 6, 9 mois et 2 ans, là, ça sera l'œuf dur. Et bien sûr, en fonction des pédiatres, toujours pareil pour l'œuf, hein, c'est vraiment le pédiatre, hein, ça sera tout simplement, on va commencer par un quart d'œuf ou un demi-œuf et aux alentours de 2 ans, on peut donner à l'enfant, en principe, un œuf dur entier, voilà. Mais on est vraiment attention avec les œufs, il faut vraiment faire très attention. Une question très fréquente également, pour le goûter. Concevoir le goûter. Vous êtes très, très nombreuses en tant qu'assistante maternelle et c'est très bien, hein, alors là franchement c'est super, à proposer des ateliers, gâteaux yaourt, pâte à crêpes, voilà. C'est génial, franchement c'est super et il faut d'ailleurs, hein, j'insiste bien, il faut. Par contre faites attention pour les œufs, donc du coup si vous proposez ça, voilà pour le goûter je prépare ça. Pour les œufs, attention, j'ai bien dit tout à l'heure, hein, on ne les lave pas, on ne les sort pas de leur boîte et surtout, surtout au moment de les casser, bon ça on verra dans un autre cours, hein, pour la conception des repas. Pour les casser, attention, c'est un par un. On voit beaucoup, beaucoup d'erreurs, hein, de candidates qui ne savent ou de candidats pardon, qui ne savent pas que les œufs, ça se casse un par un. Voilà, c'est-à-dire que tout simplement l'œuf et c'est vous l'adulte qui cassez les œufs, c'est pas l'enfant parce que je répète, l'œuf est vraiment porteur de salmonellose. Donc en fait, c'est l'adulte qui casse l'œuf. Tout simplement, vous le cassez dans un petit bol, et après par contre, l'enfant peut le verser dans un grand saladier. Voilà, mais on casse toujours les œufs un par un. Voilà et toujours, toujours, on se lave les mains après avoir touché les œufs. Voilà. Une grande erreur également que l'on voit dans concevoir les repas, hein, voilà, c'est pour les volailles. Vous êtes, nombreux à laver les viandes, laver les volailles pour certains. Attention, après moi je ne suis pas là pour juger, je vous dis, hein, vous faites ce que vous voulez, il y a pas de souci. En tout cas, le jour de l'examen, on ne lave pas la volaille, voilà. Donc, bah, la volaille tout simplement, vous l'avez achetée chez le boucher, vous l'avez achetée tout simplement, à votre supermarché. Vous là, tout simplement, vous la mettez au frais immédiatement, mais sans la laver et quand vous l'utilisez, vous ne la lavez pas non plus. Pour les, fruits et les légumes, avant tout simplement, consommation, utilisation, là par contre, il faut les laver. Hein, voilà, donc là, il faut les laver pour tout simplement enlever tout ce qui est pesticides, petits micro-organismes qu'il pourrait y avoir dans les fruits et les légumes et donc là, en principe alors bien sûr, attention, là aussi je reviendrai, on fera un cours sur la préparation des repas, mais attention bien sûr à certains fruits et légumes que l'on ne va pas non plus faire tremper, éternellement dans l'eau. Je pense notamment aux fraises, parce que si vous laissez les fraises pendant 10 minutes dans de l'eau, les pauvres fraises, voilà. Donc il y a certains fruits que l'on va tout simplement rincer et d'autres que l'on va faire tremper, fruits et légumes, hein, d'autres qu'on va faire tremper et donc là, il est conseillé par tout simplement, hein, on va dire, les nutritionnistes ainsi de suite, le ministère de la santé, il est conseillé tout simplement de les faire tremper pendant 10 minutes au moins dans de l'eau vinaigrée, vinaigre blanc, ajouter de bicarbonate si vous voulez ou alors uniquement dans du bicarbonate aussi, voilà. Eau vinaigrée, bicarbonate ou que de l'eau vinaigrée ou que du bicarbonate, voilà. Donc ça, voilà, ça ce sont attention, hein, n'oubliez pas dans cette partie concevoir les repas, hein, n'oubliez surtout pas, tout simplement de, limiter les intoxications alimentaires. C'est surtout ça qui va être, on va dire, jugé et également attention, vous allez être également jugé sur comment concevoir tout simplement un repas équilibré, hein, avec tout simplement se basant sur la pyramide. Bien sûr, pour terminer, je vais vous dire qu'il faut bien sûr proposer des aliments en fonction de l'âge des enfants. C'est-à-dire que si vous êtes en début de diversification alimentaire avec un enfant qui est entre 6 et 9 mois, bah, vous n'allez pas lui proposer des fruits rouges ou des kiwis parce que c'est très, très irritant et ça peut être même allergisant. Vous n'allez pas non plus lui proposer, on va dire tout ce qui est fruits de mer, crustacés, comme les crevettes par exemple, parce que là aussi c'est très allergisant. Donc voilà, donc il y a tout on va dire une réglementation à connaître, et sur lequel tout simplement vous allez être noté vis-à-vis de l'examinateur, pour vraiment voir en fait, en gros, si vous ne mettez pas en danger l'enfant. C'est surtout ça, hein, qui va vous être vraiment noté, hein, dans la partie concevoir le repas. Après attention, élaborer et servir, ça on le verra dans une autre vidéo. Là aussi, il y aura bien sûr, des notions à connaître.
Alors, j'espère que ça a été clair pour vous. Si ça n'a pas été clair, vous avez tout simplement le cours, hein, ou si vous en voulez d'autres, hein, bien sûr, parce qu'il y a d'autres notions, vous avez tout le cours en intégralité sur le site, hein, c'est le site, le cours RS5/1. Alors maintenant, j'attends vos réponses, si vous avez bien sûr des réponses. Je vais regarder déjà parce que je vois que vous êtes nombreux. Ah non, alors il y a pas